Namasté, bienvenue sur le plateau d'INSEM qui va se transformer finalement le temps de cette seconde partie en temple du bien-être. On va tout vous dire sur le yoga, on va même essayer en direct. Alors le yoga ou le bien-être du corps et de l'esprit, c'est une discipline qui est accessible à tous de 7 à 77 ans et surtout bannissez de vos esprits les clichés thé vert encens, méditation. Le yoga c'est une vraie discipline sportive qui va vous mettre à rude épreuve. Je vous promets, j'ai testé pour vous et ça n'était pas de tout repos. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions, évidemment, faites-le en direct au 0800 3x0 900. Et puis sur le Facebook de Viastel, Francine, vous allez relever. J'attends vos réactions croustillantes. Donc vous êtes sur le qui-vive. Pour répondre à toutes vos questions, notre invitée, Pauline, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de yoga, coaching et accessoirement professeure d'éco. Oui, éco-gestion. Donc vous faites les deux en même temps. C'est ça, je fais les deux disciplines en même temps. Vous avez besoin d'être détendu pour pouvoir faire les cours d'éco. C'est ça, mais surtout à terme, le projet est d'intégrer le yoga à l'école. C'est vrai parce qu'effectivement, ça a des bienfaits de relaxation pour les élèves. Ils sont plus concentrés, ils sont plus à même de recevoir un enseignement, ils sont plus créatifs. Donc voilà, c'est un petit peu mon objectif. D'accord, donc de véritables bienfaits. J'ai envie de poser une question. Est-ce que vous leur faites faire des incantations avant les cours? Non, il faut un petit peu s'éloigner de l'image des Beatles à Rishikesh où on a les encens, etc. Mais c'est vrai que pour le yoga, on est dans un process de relâchement, d'homéostasie qui permet au corps de se relâcher. C'est comme si vous allez vous faire masser et en fait, vous arrivez dans une salle de massage, il y a la musique à fond, il n'y a rien, donc vous êtes content d'arriver c'est quand même un endroit que le massage quand même. C'est vraiment on introvertit tout là. Ah non, c'est très concret en fait, justement. Par la respiration, la relaxation et les postures correctes, on travaille sur tous les systèmes cardiovasculaires, endocriniens, donc on doit être concentré. Très concentré. Du coup, c'est vraiment le bien-être du corps et de bien. l'esprit. Tout à fait, c'est les deux. Alors pourquoi? C'est très simple. En fait, nous, on est plutôt stressé dans l'hémisphère nord, on travaille beaucoup, on est toujours sur le système en fait sympathique, système nerveux sympathique, en mode survie, c'est un peu un combat, il faut être performant, il faut être bon, voilà, le direct par exemple. Et en fait, le yoga permet de travailler sur le système parasympathique. Le système parasympathique, c'est le deuxième système nerveux qu'on a, et donc c'est tout le contraire du système sympathique dont on a besoin pour se défendre. Vous voyez un lion, il faut courir, il faut partir, heureusement, mais on a malheureusement aussi besoin de ce système parasympathique pour se régénérer, pour mettre en place ce qu'on appelle le processus d'homéostasie, de rééquilibrage, où à travers justement ce moment de relâchement, le corps, vous offrez à votre corps la possibilité de se rééquilibrer naturellement. Le corps est très intelligent. Si vous avez une maladie ou un déséquilibre, il va tout mettre en place pour justement se régénérer. Et à partir de 35 ans, mesdames, mesdemoiselles, je ne sais pas, mesdames, on dit madame, mesdames, je ne sais pas, effectivement, les cellules, on a plus de cellules qui meurent que de cellules qui se régénèrent, de cellules nouvelles. Donc, le yoga permet en fait de faire cette place de régénération et c'est un merveilleux outil pour ralentir le processus du vieillissement aussi également. Voilà, c'est à peu près pour ça que quand vous vous relâchez, quand vous êtes bien, quand on permet à son corps de se rééquilibrer, on se sent évidemment mieux. D'où le lien entre les bienfaits physiques et à la fois les bienfaits, le bienfait mental. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Le fameux adage juvénal, c'est tout à fait ça en fait, de Juvénal. Pardon. Alors Pauline, je disais de 7 à 77 ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout le monde peut pratiquer? Oui, tout à fait. Alors j'ai ouvert un des cours de yoga pour enfants ici à Ajaccio à partir de 7 ans. Pourquoi pas avant? Alors on peut le faire avant, mais moi je me sentais pas de le faire parce que c'est un peu différent. À partir de 7 ans, parce qu'ils ont la région sacro-lombaire qui commence à être bien formée. Donc on peut commencer à faire des postures de flexion avant-arrière, ce qu'on ne peut pas faire avec des enfants d'âge avant 7 ans. Et voilà, donc il faut bien adapter les cours aux enfants parce qu'il y a des zones fragiles. Mais effectivement, c'est tout à fait possible. On peut faire du yoga aussi pour les personnes, les seniors. On va adapter les asanas. Les asanas, ça veut dire posture en yoga. Donc effectivement, en général, quand les professeurs de yoga ouvrent des cours seniors ou enfants, c'est qu'elles ont été formées, ou ils ont été formés à ces particularités-là. Mais il faut savoir que vous soyez un enfant ou
un senior, même avec l'adaptation des postures, on reçoit exactement les mêmes bienfaits. Nous avons une réaction justement allez-y. de la part de Patricia. Patricia qui nous demande, quand on connaît le temps de concentration d'un enfant, comment l'amène-t-on à le canaliser à travers le yoga ? Alors, effectivement, il faut rendre le yoga ludique. Et il y a des postures de relaxation qui sont très, on pourra la présenter là, qui sont très puissantes, que vous pouvez faire avec vos enfants. Si vous êtes débordé par vos enfants dans la cuisine. Il y avait un sketch d'ailleurs de Florence Foresti là-dessus. Vous les mettez tous accroupis en ce qu'on appelle la posture de l'enfant, Balasana. Et on fait bien respirer par le ventre et ça calme les enfants. Dans mes cours de yoga avec les enfants qui sont là d'ailleurs, ils progressent très très vite. Ils adorent la relaxation. On se rend compte que les enfants sont très stressés. Il faut être bon à l'école, il faut être bon dans les activités extrascolaires. Ils ont des emplois du temps extrêmement chargés. Ils adorent se relaxer. Ça paraît bizarre, mais en fait, c'est vraiment ce que j'ai découvert. Quand je dis relaxation, ouais, la relaxation, ils sont tous hyper contents. Et alors, j'ai des petits enfants là, et j'en ai même certains qui s'endorment. Ils ont besoin de relâcher. On le sent vraiment. Pauline, c'est vrai, il y a la relaxation dans le yoga, mais en même temps, il y a le côté assez sportif qui n'est pas forcément évident. D'accord. Alors, je vois ce que vous voulez en venir. Parce que moi, j'ai essayé quand même. Et si je devais résumer... Intense. Oui. Enfin, moi, j'ai essayé. En gros, vous êtes dans une position complètement improbable, en équilibre, et vous sollicitez tous les muscles de votre corps pour pas vous casser la figure. Voilà comment moi, j'ai vécu le yoga. Et vous arrivez à le faire parce que vous respirez. Et dans nos sociétés, on ne respire pas. Donc, effectivement, le yoga, il faut apprendre à respirer. Et le yoga, en fait, à l'inverse du sport, c'est pas du sport. Mais ça a tous les bienfaits du sport sans en avoir effectivement les inconvénients. C'est-à-dire qu'on va limiter la production d'acide lactique. Ce qu'on fait normalement en sport, on est plutôt en force. On va créer de l'acide lactique. Ça va abîmer nos tissus musculaires. Ça va effectivement, on va parfois avoir des blessures. Les grands sportifs le vivent aussi. Mais le yoga, en fait, on va avoir la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir muscler et assouplir, mais en douceur avec la respiration. Donc au moment où on va faire un effort, on va compenser avec une respiration profonde la dette d'oxygène. C'est là où on va limiter l'acide lactique et on va justement Moi, je voudrais voir la preuve. On va voir. Je vais montrer la posture du chameau avec mon équipe. Voilà. Alors, on vous demandez de vous mettre en place. Ok, ça marche. On est venu avec des petits. On va passer un message aux filles du premier étage de préparer les tapis, on arrive. C'est ça, oui. Moi, je vais venir avec vous. Ok, très bien. Alors, regardez d'abord. Par contre, Célia, les chaussures, si vous voulez en faire, ça va être un petit peu compliqué. Oh, je peux tout faire avec mes chaussures, vous savez. Alors, on va commencer par vous voulez Enzo. venir, je vois que vous en mourrez dans On se met là, comme ça ? Ok, vas-y, mets-le bien droit, ton tapis. Voilà. Alignez vos tapis. Tu te mets à côté, Gustave. Alors, j'espère qu'on a une petite musique. Donc, le yoga, il travaille sur tous les systèmes. Donc, on va voir dans un premier temps... Ça sera pour vous, Célia, si vous voulez essayer. Alors, dites-moi. Alors, d'abord, on va travailler. Je voulais montrer combien on peut muscler un cœur. Muscler un cœur. Oui, sans faire du cardio très, très, très en force. Alors, on y va, Enzo. Voilà, bien comme on t'apprend. Assis-toi sur les talons. Tranquille, respire. C'est bien. Donc ça, c'est une posture inversée, la posture sur la tête. Elle n'est pas très difficile. Il l'a apprise en 4 séances. Tranquille. Ah oui. C'est bien, mon cœur. C'est super. Non, c'est pas la plus dure. Respire, poussin. Ici, vous voyez qu'en fait, l'air, le sang, pardon, qui est dans nos jambes est un peu vicié. Donc, il va venir dans le cœur ici, cardiovasculaire. Et en fait, le cœur va recevoir plus de sang en l'espace d'un seul instant. Donc, le cœur va devoir se grossir. Et du coup, ça va étirer le cœur. Et c'est là, effectivement, dans cette posture, que vous allez énormément régénérer et allonger le cœur. On va le muscler. C'est la loi de Sterling. Et regardez, est-ce qu'il est en train de courir sur un tapis, cet enfant? Pas du tout. Pas du tout. Il est immobile. C'est pour ça qu'il faut être immobile dans les postures de yoga et les conserver. Tu descends tranquille sans te blesser. Plie les genoux. C'est bien poussé. Respire. En revanche, je vois que les... Mets-toi dans la posture de l'enfant. Regardez, on en parlait tout à l'heure. Si les enfants sont un peu énervés, fatigués, on relâche ici. Relâche. Respire. Inspire fort par le ventre. Expire vide. C'est bien, Poussin. Gustave, tu nous montres? On a une autre... On est tous détendus. On a une posture qui travaille sur le système endocrinal, qui est la posture sur les épaules. Ok, montre-nous. Ouais, voilà. C'est bien. Ferme les yeux. Respire. Ici, on travaille sur la thyroïde. Vous voyez, ça lui appuie sur la thyroïde. On travaille sur tout le système endocrinal. Là, la thyroïde, c'est la mère de toutes, je dirais, de toutes les surrénales, pas les surrénales, toutes les endocrinales, la pituitaire, les surrénales. Et là, en fait, on rééquilibre les humeurs. Si vous êtes énervé, pas bien, ça, c'est une posture excellente.
C'est bien, Poussin. Tu redescends tout doucement. Tu vas mettre Alors, les bras ça peut de être une chaque punition côté. aussi. Il va te mettre à la table. Regarde, voilà. T'as pas descends. fait tes devoirs. Ils n'ont pas l'air Respire. de le subir comme une punition. C'est une punition. Relâche. C'est vrai qu'ils sont assez C'est bien. Assez Poussin. détendu. Shavasana. Excellent. Mais ils sont souples, ces enfants. Ah, pas du tout au départ, hein. Pas forcément. Non, on s'assouplit très vite en yoga et en douceur. Eva, est-ce qu'on peut monter la posture du poisson et puis La position du poisson. Oui, J'adore Matsyendra le mot. Asana. Donc là, en fait, c'est pareil. On peut travailler aussi, ça travaille sur le système squelettique. Les gens qui ont des syphoses ou des lordoses, qui sont très cambrés ou qui ont des problèmes de scolioses, dos, donc. Voilà, on peut travailler sur la posture, le système squelettique. Donc Eva, elle va nous montrer une posture. Voilà, inspire, monte, voilà, très bien, et délicatement revient poser la tête. 95% de son poids, là, il n'est pas sur la tête. Donc là, on va ouvrir le système respiratoire. Et on va effectivement... Donc ça, c'est une très bonne posture pour les asthmatiques, par exemple. Là, on va décongestionner le cou, toute la partie rhino. Respire, Eva. Ok. Très bien. Donc la Ok, et là, ça respiration muscle, est hein, on est sur la essentielle. Oui, non, mais j'imagine. La parce que- respiration, c'est la base du yoga. C'est vraiment ce qui fait qu'on arrive à obtenir des résultats très très bons. Normalement, après un bon cours de yoga, on n'a pas de courbature. On n'a pas de courbature. Donc on peut ça veut pas travailler dire sa qu'on- respiration, sa posture. En même temps, on peut se muscler. Finalement, c'est une discipline qui est extrêmement complète. C'est une discipline avec une approche systémique globale. On fait tout. Et en plus, on se maintient en santé. C'est vraiment une... Non, c'est vrai. C'est une discipline que j'adore, que j'affectionne particulièrement pour avoir été très sportive aussi avant. Je ne suis pas contre le sport, mais qui effectivement nous apporte énormément de bienfaits Énormément à de- tous les niveaux. Et sans nous blesser. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de, si vous le souhaitez, continuer à vous détendre la posture sur le du plateau. yoga. Nous, on va revenir à la table. Très bien. Ce qui est génial, c'est que pour pratiquer le yoga, finalement, vous avez besoin juste d'un tapis. Venez, Pauline. je Ah vous en oui, prie. très bien. On va laisser vos oui. élèves sont bien Que avancés. j'adore et que je remercie d'être Merci. venue. Donc, Vraiment, merci namasté, beaucoup. qu'est-ce que ça veut dire namasté? Namasté, en fait, on considère, alors là, on fait de la philosophie védantique. Namasté, on considère que on est tous un. Il y a quelque chose qui nous relie tous. Donc là, effectivement, il y a une dimension spirituelle. Mais je rappelle que le yoga n'est pas une religion. Donc quand on dit namasté, c'est qu'en fait, on se connecte tous ensemble. D'accord. Namasté. Chanty, merci. Voilà. Alors, je crois qu'on avait une réaction qui, moi, m'a interpellée. Oui, il y a une C'était sur réaction le- justement. C'est Nadine qui nous demande c'est quoi la salutation au soleil. Est-ce que le yoga est du stretching, des étirements ou bien une discipline entière qu'on doit jumeler à autre chose? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Voilà, Oui, on va elle commencer est par très bavarde, Surya Nadine. Namaskar, c'est les salutations au soleil, comme on peut faire les salutations à la lune. C'est en général, on commence ces cours par les salutations au soleil parce qu'elles permettent effectivement de nous assouplir avant de rentrer dans le les vif du postures, sujet. dans les asanas qu'on vient de voir là. En fait, on maintient les asanas pour justement que le système se mette en place, que les bienfaits arrivent. Ensuite, on se met en relaxation pour les accueillir en homéostasie pour que ça s'intègre. Donc voilà, Surya Namaskar, oui, c'est du yoga. On commence toujours par ça pour assouplir avant Je les vais être obligée postures. de vous couper par Oui. contre, Pauline. On a bien vu, Oui. vous lui répondrez à Martine, je crois, Non, que c'est une vraie... Nadine. Nadine, pardon, c'est une vraie discipline sportive. Voilà, c'est global. Moi, ouais. moi, je vous donne rendez-vous Pas tout à fait sportive. demain, à même endroit, même heure, mais alors pour une thématique complètement différente qui est comment gérer ses phobies, et apprendre à vivre avec. Peut-être que le yoga est une solution. En tout cas, notre invité vous répondra demain. Je vous souhaite une excellente après-midi. À demain, même endroit, même heure. Ciao. Merci beaucoup. Merci.